Et il sera glorifié aux yeux de tout le peuple. Aaron s'est tu. Deux d'entre eux nous enseignent une terrible leçon sur le danger d'approcher Dieu. On your own terms, it is very risky. D'essayer d'approcher Dieu sans prendre considérant ce qu'il établit. Beaucoup de gens pensent que l'adoration est une faveur que nous faisons à Dieu pour qu'il ne se sente pas déprimé et qu'il soit reconnaissant. Déprimé et qu'il soit reconnaissant de ce que nous faisons pour lui. Pour ce que nous faisons pour lui, si nous ne le faisons pas. Nous n'y pensons pas consciemment, mais au moins. C'est du moins ce que nous exprimons. En disant que nous adorons. Le Seigneur trois Dieu lui-même établit non seulement l'ordre de l'adoration, mais aussi la manière et les raisons de l'adorer, et ici nous devons être très careful. 4. Ces versets et bien d'autres nous enseignent qu'il est inutile de rendre un culte extérieur si elle ne vient pas du cœur devant lui. Du cœur devant lui, il ne sert à rien de chanter, de lire, de prier, de témoigner. De chanter, lire, prier, témoigner. Si nous ne marchons pas vraiment en intimité avec le Seigneur. Si nous ne marchons pas vraiment en intimité avec le Seigneur jour après jour, cela ne sert à rien de faire tout cela. De tout faire quand il n'y a pas de repentance dans notre cœur. Un repentir constant pour de ce que nous avons fait. C'est le but de passages comme celui-ci. Comme le sacrifice et l'offrande que tu n'aimes pas. Tu m'as ouvert les oreilles à tous les brûlots et au temple. Je n'ai pas demandé les 7, puis j'ai dit me voici. Je vais à la journée sainte, livre sur moi. J'étais prêt à faire ta volonté, ô Dieu. Je suis prêt à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi au milieu de mon cœur. Ou parce que tu ne veux pas du sacrifice que je donnerai, tu ne veux pas de tous les brûlures. 17 Sacrifice de Dieu est un esprit brisé. De l'esprit inébranlable et humble. Dieu sait. Que demande donc le Seigneur? Ce verset même répond à cette question. Justice. Dieu attend de nous que nous agissions toujours. D'agir avec justice dans nos relations quotidiennes avec les gens, nous devrions agir de manière à bien traiter ceux qui nous entourent. Ne cherchons jamais notre propre intérêt avant le bien de notre prochain. Au travail, dans les jeux, dans les affaires, même dans nos exigences, dans chaque contact personnel. Nos paroles et nos émotions doivent faire preuve de respect et d'équité. Équitable, respectueuse et juste. La miséricorde peut parfois être juste. N'est pas suffisant, comme pour les filles lorsqu'elles are given something. Distribuer une boisson gazeuse, du pain, etc. Et ainsi de suite sont intrinsèquement égoïstes. Et c'est pourquoi nous nous efforçons toujours d'atteindre nos propres objectifs. Parfois au détriment des autres. L'égoïsme nous empêche de voir les besoins des autres. La pratique de la miséricorde est une excellente occasion de contrer l'égoïsme qui caractérise les relations humaines. Je crois que dans un monde très égoïste de la justice, nous avons besoin d'aimer et de faire preuve de la miséricorde. Pour être juste, c'est parcourir 1 kilomètre. Être miséricordieux, c'est faire un pas de plus. Être miséricordieux, c'est faire un pas de plus. Je crois que lorsque nous sommes justes, nous faisons à peine la moitié de ce que Dieu exige de nous. La moitié de ce que Dieu exige de nous. De ce que Dieu exige de nous. Lorsque nous sortons du cadre et que nous pratiquons la justice, nous commençons de la justice, nous commençons à prendre le caractère du Christ. VM. La modestie. Les deux caractéristiques précédentes nous renvoient à notre responsabilité à l'égard de nos voisins, mais elles nous renvoient à la verticalité de l'Église
envers nos voisins, mais elle nous renvoie à la dimension verticale de notre relation avec Dieu. Dimension verticale de notre relation avec Dieu A. Pour agir avec justice et miséricorde, il est nécessaire de vivre dans l'humilité et l'humilité. Et la miséricorde, il est nécessaire de vivre dans l'humilité et l'obéissance stricte à Dieu. Et une stricte obéissance à Dieu. Dieu donne la grâce, la paix. Comment pouvons-nous faire preuve de miséricorde aux autres si nous ne comprenons pas d'abord? Si nous ne comprenons pas d'abord la miséricorde que Dieu nous a témoignée, en nous appelant au salut, comment pouvons-nous agir avec intégrité? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Rejoignez la chaîne aujourd'hui et recevez du réconfort et de l'encouragement dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ce 9 avril 2024. Page 2. Par rapport aux autres, si nous ne réalisons pas d'abord la justice avec laquelle nous ne réalisons pas d'abord la justice avec laquelle Dieu nous regarde pour notre en Christ pour vivre. Humble signifie vivre chaque jour. Reconnaître la souveraineté de Dieu dans tout ce que je fais, pense et dis, c'est s'abandonner à son autorité. Que je fais, que je pense et que je dis, c'est me mettre à sa disposition et lui obéir. M'abandonner à sa disposition et lui obéir. À lui de tout mon cœur. La conclusion. L'adoration de Dieu est la plus grande chose que nous puissions faire dans cette vie. Que nous pouvons faire dans cette vie. Pour craindre son nom, la foi Enoch a été transporté pour qu'il ne voie pas la mort et n'a pas été retrouvé. A été retrouvé parce que Dieu l'a déplacé et, avant d'être transporté, il avait un témoignage qu'il avait plu à Dieu. Tout ce que nous faisons dans cette vie doit passer. Mais il y a quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Qui vaut toujours la peine de plaire à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et recevez du réconfort et du soutien en temps de besoin. Cliquez sur le lien dans la description vidéo.